Bon alors oui je sais, hein, je suis pas rasé, fous-moi la paix, on est confiné, je me suis levé à 11 h, il y a des jours où j'ai pas envie de me raser, c'est comme ça. Non mais, on va me laisser faire non? Bon, aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à cette chose que j'ai reçue mais j'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo. Je l'ai même pas ouvert comme tu peux voir. C'est un réchaud à bois Tomshoo, c'est un double power, tu vas comprendre dans un moment pourquoi c'est important. Avant de l'ouvrir, ici j'ai le premier réchaud à bois que j'ai commandé et j'ai expliqué dans une vidéo précédente, celle où j'ai testé la tente, etc., où je suis allé dormir là-bas derrière. J'ai expliqué pourquoi je ne voulais plus m'en servir, mais j'ai été assez succinct. On va revoir pourquoi j'ai commandé celui-là à la place de celui-là. Et enfin, j'ai ici le réchaud à gaz standard, le genre qu'on monte sur une cartouche de gaz. Je vais commencer par ça. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté et pourquoi est-ce que, bien que l'ayant acheté, je ne veux pas m'en servir? Ce truc-là, c'est juste en dépannage. Si tu regardes le prix des cartouches de gaz pour camping, la cartouche de 450 grammes, ça vaut, suivant les marchands, 8, 9, 10, 11 euros. Pour 450 grammes de gaz. Là derrière, j'ai une bouteille de 11 kilos qui coûte, je crois, 35 ou 40 euros. Et ça me fait à l'année. Alors, payer 10 euros pour 450 grammes de gaz, ça me ferait mal. Donc ça, c'est juste en dépannage, au cas où, si je tombe sur un camping qui ne m'autorise pas à utiliser mon réchaud à bois, ou si j'arrive après la pluie et que je ne peux pas ramasser de bois sec, je me retrouve pas sans rien. Au pire, j'achète une cartouche de gaz et j'ai quand même le moyen de me réchauffer quelque chose. Donc ça, c'est la sécurité. C'est dans l'idée, c'est un peu comme une assurance voiture ou auto. C'est tu prends l'assurance en te disant, en espérant que tu n'en auras pas besoin. Bon bah là, c'est la même chose. Ça, c'est la sécurité. Donc lui, hop, je le remballe. À dégager, j'ai aucune intention de m'en servir. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux plus utiliser celui-là? On va mettre le Tomshoo de côté un moment. Celui-ci. D'abord, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est un système simple paroi. On va voir dans un moment avec le Tomshoo l'intérêt de la double paroi. La double paroi permet d'avoir une seconde combustion par le dessus, ce qui fait un feu beaucoup plus efficace et, en théorie, du moins d'après ce que j'ai pu voir, beaucoup plus propre. Celui-ci émet énormément de suie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gênant à la limite. Si tu regardes, je vais prendre cette caméra-là pour te montrer de plus près. J'espère qu'elle soit bien en train d'enregistrer, oui c'est le cas. Alors, si tu regardes les aérations qui sont en bas là, elles sont énormes. Résultat, quand le feu est en route à l'intérieur, il y a des braises qui s'envolent. Par en bas, s'il y a un peu de vent, tu as des braises qui se barrent, ça peut être dangereux. Les coupures sont extrêmement fines, les coupures, ça c'est un lapsus. Les découpes sont extrêmement fines, alors moi j'ai pas eu de problème avec, mais j'ai eu des échos de gens qui apparemment se seraient coupés avec. Donc voilà, efficacité pas terrible, braise qui vole, possibilité de se couper, pas génial celui-là. C'est pour ça que j'ai retiré mes liens dans les vidéos que j'avais faites au sujet de ce premier réchaud à bois. Au début j'avais mis des liens Amazon, je les ai enlevés. Parce que c'est une question d'éthique, si je considère qu'un matériel n'est pas assez bien pour moi, alors il n'est pas assez bien pour toi non plus. Donc finalement, je ne recommande pas ce réchaud Lixada de base. Alors, Lixada, ils ont aussi un modèle double paroi. Mais du coup, comme j'ai vraiment pas été satisfait de celui-là, je considère même que je me suis un peu fait avoir. Je vais pas, pour le coup, recommander Lixada. Maintenant, le Tomshoo. Donc, tous ces réchauds-là, hein, entendons-nous bien, ce sont des copies chinoises de réchauds qui valent normalement beaucoup plus cher. Maintenant moi, si ça fonctionne, ça me va. Voyons un peu ce qu'on a dans la boîte. Donc, le petit sac en mèche, ça je vais mettre de côté dans les mémoires. Le petit sac en mèche, ça c'est très bien, ça évite, parce que forcément, même si celui-ci devrait émettre en théorie moins de suie, il y en aura aussi.
Donc ça t'évite de te retrouver avec tout plein de suie dans tes affaires. C'est tout l'intérêt de ces sacs-là. Alors, celui-ci venait aussi avec un sac du même type. Hein. Alors, on va sortir. Alors oui, celui-ci vient avec le petit grill qui va bien, plutôt sympa. Je sais pas si je m'en servirai, mais bon, faut voir. Le défaut, c'est que ce truc-là, il va falloir le tenir au-dessus du feu. Faut voir. C'est une petite touche sympa, on va dire. Attends, je voudrais pas que ça aille devant la deuxième caméra, tout ça. On va poser ça là. Donc ça, c'est le manuel, mais il doit pas être bien compliqué à utiliser normalement. Donc nous avons un manuel en anglais. Moi, ça me pose aucun problème. Mais ceci, bon, c'est c'est illustré. C'est pas, mais ce genre de réchaud n'est pas bien compliqué à utiliser. De toute façon, tu vas le voir dans ma vidéo. Ah oui, il a un intérêt, on va en reparler dans un instant. C'est qu'il peut aussi servir comme un réchaud à alcool. Si tu peux pas utiliser du bois pour une raison ou une autre, tu peux acheter de l'alcool à brûler et t'en servir comme réchaud à alcool. Alors, on va déballer tout ça et le monter, et je vais te montrer comment ça fonctionne. Des vidéos là-dessus, j'en ai vu un paquet. Hein. Bon, c'est limite suremballé, ça fait beaucoup de plastique. Ça, c'est notre support. Alors, c'est un peu différent du Lixada. Comme le Lixada est un simple paroi, on peut avoir une grande fenêtre pour alimenter le feu. Là. Sur le double paroi, comme il ne faut pas interrompre la circulation de l'air dans la double paroi, on ne peut pas avoir de fenêtre comme celle-là. Donc, on va avoir juste un espace sur l'eau, ça c'est la partie qui va en haut. Et du coup, le support, je le tiens à l'envers d'ailleurs. Alors je vais essayer de te montrer avec la petite caméra. Il y a des petits arrêts là pour que le support puisse pas glisser dans le trou en fait. Normalement, il doit venir se clipser. Alors, le premier est en place. Voilà. Ça y est. Et là, on ne peut pas tourner. Ensuite, la petite coupelle. Ça, c'est pour l'utiliser comme réchaud à alcool. On verra dans un instant comment faire ça. Ça, c'est le fond de la chambre de combustion. Oui, c'est vraiment... C'est suremballé, sincèrement. Donc, je vais remettre tout ça dans le carton dans les médias. Ça, c'est la base. Et ça, c'est la chambre de combustion. Et comme je te disais il y a un instant, c'est donc une chambre de combustion double paroi. Comme tu peux voir, il y a un espace entre les deux parois. Et ça, c'est tout l'intérêt. Parce que lorsque le feu brûle, il va y avoir une première combustion avec l'air qui arrive par le dessous. Et dans la double paroi, tu as de l'air qui va circuler, qui va ressortir en haut. Regarde là, tu as des sorties. Et ça génère une seconde combustion par le dessus. Ce qui fait globalement une combustion très très efficace. Normalement ça doit se monter comme ça, l'un sur l'autre. Le fond de la chambre de combustion, alors si tu l'utilises comme réchaud à bois, tu vas mettre la chambre de combustion comme ça, et voilà, elle descend tout au fond. Je ne vois pas ce que je fais, voilà. Là elle descend tout au fond. Par contre, si tu l'utilises comme réchaud à alcool, et ben en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le fond de la chambre de combustion à l'envers. Elle va descendre beaucoup moins profond, comme tu peux voir ici. Tu poses la coupelle dessus, tu mets ton alcool dans la coupelle et tu mets la partie supérieure. Résultat, là tu as un réchaud à alcool. Si tu t'en sers comme réchaud à bois, tu mets donc le fond dans l'autre sens. Tu es sûr qu'il aille bien au fond. Tu mets le dessus. Et comme tu peux voir, donc le fond de la chambre de combustion est beaucoup plus bas. Et là, tu vas avoir ton feu de bois à l'intérieur.
Et du coup, la petite coupelle, dans ce cas-là, ne sert à rien. Donc voilà pour le déballage de ce nouveau réchaud. Il est beaucoup plus large, entre parenthèses, hein, si tu compares... Attends. Je vais juste comparer les bases, ou même, à la limite, je vais comparer les chambres de combustion. À la limite, l'une rentrera presque dans l'autre. Hein, et il est beaucoup plus large. Et même d'ailleurs, si je compare les balles, voilà, je pense que il n'y a pas photo. Donc voilà, dans quelques jours, on va le tester. Moi, ce que je compte faire au niveau du test de ce réchaud, j'ai vu énormément de tests de gens qui se contentent de faire bouillir de l'eau. Alors moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, sans aller faire de la grande cuisine. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une majorité de tests où la personne qui teste se contente de faire bouillir de l'eau pour le thé ou pour le café. Mais il y a quand même quelques tests de gens qui cuisinent un peu dessus, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je vais en rajouter un. Ce que je vais faire, je pense que je vais inviter le gars Mathieu, là, qui habite juste derrière, et les terrains sont derrière aussi. On va se mettre sur son terrain à lui, parce qu'il a un emplacement où il y a un an, il a fait du feu, du coup c'est tout dégagé, et je vais pouvoir le mettre en toute sécurité. Je vais acheter 2 steaks hachés et une boîte de raviolis, et puis on va se mettre à distance l'un de l'autre, t'inquiète pas. Et puis on va déjeuner, peut-être samedi qui vient, je vais voir s'il est dispo, ou sinon dimanche, enfin dans les jours qui viennent, on va essayer de faire ça. Donc faire un vrai repas, pas un truc gastronomique, mais je te dis 2 steaks hachés, une boîte de raviolis, puis je lui demanderai d'amener sa cafetière italienne. Voilà, on va voir ça. Eh ben écoute, je te laisse là, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire si la vidéo t'a intéressé. Ah, un dernier détail. Ça c'est un modèle en acier inoxydable. Ça vaut dans les 25 €, un truc comme ça, tu as le lien dessous. Il y a des modèles en titane, c'est le cran au-dessus, mais c'est plus cher le titane. En théorie c'est encore plus efficace, mais c'est nettement plus cher. Donc ça c'est le réchaud à bois économique, on va dire, tout en étant d'une certaine qualité, d'une qualité supérieure, nettement supérieure à celui-ci. Rien qu'à le voir, c'est... bon, toi tu regardes juste la vidéo, moi je l'ai dans les mains. Hein. Ça n'a rien à voir. La sensation de qualité est juste à le déballer, à le voir comme ça. Il est très clairement supérieur. Donc tu trouveras le lien pour l'acheter, enfin une fois qu'Amazon livrera à nouveau en France en tout cas. Tu trouveras le lien ci-dessous. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire sur la vidéo, de cliquer sur j'aime, voire de la partager si tu as aimé cette vidéo. Et puis d'ici quelques jours normalement, tu auras le test en conditions réelles entre guillemets, c'est-à-dire un repas cuisiné, réchauffé sur ce truc-là. À bientôt!